élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une manière dans les cieux, nous élevons Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons le roi des rois, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une manière dans les cieux, comme une manière dans les cieux, comme une manière dans les cieux, comme une manière dans les cieux. Nous élevons ton nom comme une manière dans les cieux. Nous élevons ton nom comme une manière dans les cieux. Nous élevons ton nom comme une manière dans les cieux. Comme une manière dans les cieux. Comme une manière dans les cieux. Oh, comme une bannière dans les cieux. Ainsi Kataraba, c'est la mer. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom comme une bannière dans les cieux. Acclame son Saint-Nom. Ouvre ta Bible avec moi dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu bénisse la parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année, cette merveilleuse et glorieuse année 2023. Dis-moi Amen. C'est l'année de toutes les surprises, des surprises agréables dans tous les domaines de notre vie. C'est l'année de la croissance, de l'expansion et de la multiplication de tous côtés. Dis-moi un vrai Amen. C'est l'année où vous allez voir et savoir apprécier combien l'Éternel est bon. Amen. Mais avant de voir les bontés et les merveilles de Dieu, vous devez apprendre à obéir à ses instructions.
Je vous ai dit, ce mois de janvier, c'est le mois des instructions. Dieu parlera beaucoup. Il donnera beaucoup d'instructions. Il te dira quoi faire dans beaucoup de domaines. Et ce n'est pas parce que tu as entendu les instructions ou bien Dieu a passé même par des hommes pour te parler que la chose est déjà accomplie. Lorsque tu reçois l'instruction, tu dois avoir la grâce pour obéir. Dis-moi amen. Pour obéir. C'est pourquoi la première des choses que je te souhaite ce jour est que tes oreilles soient ouvertes, afin que tu entendes clairement la voix de Dieu. Et deuxièmement, que tu reçoives la grâce pour obéir, pas partiellement, mais parfaitement à tout ce que le Seigneur te dira. Dis-moi amen. Il y a une bénédiction, il y a une puissance redoutable, il y a quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux dans l'obéissance. En 2012, le Seigneur m'a dit, en tout cas c'est ce qui me concerne, tu peux voir autre chose. Le Seigneur m'a dit, voici 4 piliers. Si tu peux les appliquer, tu feras des exploits. Il m'a dit, le premier pilier, c'est le pilier de la connaissance. Dis avec moi connaissance. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la sagesse. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas forcément la même chose. Troisièmement, il dit le troisième pilier, c'est le pilier de la prière. Dis avec moi prière. Le quatrième pilier, c'est le pilier de l'obéissance. Il dit si tu peux marcher dans ces 4 choses, tu feras des exploits. Bien-aimé, l'obéissance à une simple instruction peut vous propulser dans quelque chose d'extraordinaire. Si nous sommes ici, à Calavi en ce lieu, c'est par obéissance. Dis-moi un vrai amen. Et à moins que je n'ai pas bien compris l'instruction, j'aime obéir. Même si tout le monde n'est pas d'accord, même si je n'ai pas le soutien des gens, j'aime obéir. L'obéissance vous amènera très loin. Alors ce matin, je vais vous parler de la puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance, c'est quelque chose de puissant. C'est un mystère. Ça a l'air de quelque chose de banal, mais c'est très puissant. Il y a une puissance. C'est un des mystères du royaume. Alors dans le texte que nous avons lu, c'est au début du ministère de Jésus. Il a été invité aux noces de Cana. Dis à ton voisin, invite Jésus. Souvent dans tes événements, invite-le dans tes affaires, dans ton mariage, invite-le. Et la Bible dit, et sa mère aussi était là. Autrement dit, c'est comme si sa mère n'était pas invitée. On pourrait donc dire, elle fait partie de la famille. On n'a pas besoin de l'inviter. Mais Jésus a été invité avec ses disciples. Et au cours du festin, Jésus a opéré un miracle. Et il a transformé l'eau en vin. Mais ce miracle ne pouvait pas se produire sans certains actes d'obéissance. Dis avec moi, acte d'obéissance. Alors, après avoir informé Jésus de la pénurie de vin, qui est certainement une situation de déshonneur pour la famille. Vous imaginez, vous avez invité des gens et tout à coup, on dit, pendant que les invités venaient encore, vous constatez que la nourriture est finie. Vous constatez qu'il n'y a plus de boisson. Il n'y a pas de l'argent pour en acheter tout de suite. C'est un peu embarrassant. C'est un peu déshonorant. On préfère que lorsque vous êtes en train de faire la fête et vous préparez à manger, qui est surplus de nourriture, que les gens à la fin prennent gratuitement de la nourriture et rentrent avec, que d'en manquer. Alors donc, c'était une situation humiliante. Et donc, Marie, faisant partie de la famille, elle a pris cette affaire au sérieux. Ah, on ne va pas manger la honte ici. Marie est allée voir son fils et dit, il n'y a plus de vin. La question, est-ce que Jésus vendait du vin?
elle est allée voir Jésus. Est-ce qu'il vend du vin? Elle dit quoi? C'est une situation où elle savait, on a besoin d'un miracle. Ici, là, on a besoin d'un miracle. Elle dit quoi? C'est tout comme si, même s'il y avait l'argent, on ne peut pas avoir du vin tout de suite. On a besoin d'un miracle. Et ce qui lui donne la confiance d'aller vers Marie, d'aller vers son fils Jésus, c'est parce que Jésus certainement faisait des choses à la maison dont la Bible ne nous parle pas. Oh, il a déjà fait ce genre de choses à la maison. Quand il n'y a pas à manger, il dit maman, tais-toi, tu vas voir. Il dit, hey, mon fils peut encore faire un de ces miracles là ici. Dis-moi amen. La Bible ne nous a pas raconté tout ce que Jésus a eu à faire. Et quand elle a quitté son fils, elle a dit aux serviteurs qui étaient dans la maison, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et elle a certainement une connaissance profonde de son fils. Marie connaissait plus ou moins son fils. Elle savait qu'elle pouvait sauver la famille de la honte. Mais en même temps, il fera certainement quelque chose de bizarre pour obtenir ce vin. C'est pourquoi il a dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, même si ça vous semble bizarre, déraisonnable, ne cherchez pas à comprendre, obéissez. Dis-moi amen. En fait, si elle n'avait pas donné cette instruction aux serviteurs, ils auraient riposté. Aide-moi à dire à ton voisin, fais tout ce qu'il te dira de faire cette année. Même si ça paraît bizarre, fais tout ce qu'il te dira de faire. Mon ami, il y a des choses que j'ai fait comme ça, ça n'avait aucun sens. Mais après avoir obéi, j'ai vu le résultat. Dis-moi amen. Effectivement, comme Marie prévoyait la chose, Jésus a donné vraiment une instruction bizarre. Alors Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Alors le vin était mis dans des outres. Jésus n'a pas dit, alors remplissez d'eau les outres vides. Il a plutôt dit, remplissez d'eau les vases. De quel vase? Normalement, on ne peut pas boire du vin dedans. Parce que la Bible dit, ces vases servaient d'ablution. On met l'eau dedans pour se laver les pieds, pour se laver les mains. C'est dans ça il a demandé qu'on verse de l'eau, qu'on les remplisse. Il y en avait 6 grandes jarres. Remplissez-les d'eau. Ok, les serviteurs ont obéi. Dis-moi un vrai amen. Alors, d'abord, tout le monde sait que pour avoir du vin, il faut du raisin. Il faut du jus de raisin. Et il faut amener ce jus de raisin dans une certaine condition biotechnologique. Alors, le vin sera produit. Mais ici, il a juste dit verser de l'eau. Ça n'a pas de sens. Verser de l'eau dans les jarres. Mais les serviteurs ont obéi sans poser de questions. Parce qu'on leur avait dit de faire tout ce qu'on va leur dire. Et ils remplissent, la Bible dit, ils ont rempli des vases d'eau. Ensuite, Jésus leur parla sans protocole. Il venait de remplir les vases d'eau. Et il leur donna instruction au même moment. Il dit maintenant, puisez l'eau et amenez ça à l'ordonnateur du repas. Puisez l'eau. Les serviteurs, c'est quoi? C'est de l'eau. Il dit, amenez ça à l'ordonnateur du repas, de la fête. Donc, l'eau que vous-même vous avez versée dans la jarre, amenez ça. Là encore, une obéissance. Elle dit, comment on va amener l'eau là-bas? On a besoin du vin, ce n'est pas de l'eau. Ils ont obéi. Et pendant qu'ils ont obéi, ils ont apporté l'eau à l'ordonnateur. Et c'est quand l'ordonnateur du repas a goûté l'eau, ce n'était pas de l'eau, c'était du bon vin. Dis-moi amen. La question, à quel moment l'eau s'est transformée en vin? Je crois au bout de la dernière instruction. Dis-moi amen. Mon ami, il faut obéir au Seigneur jusqu'au bout. Au bout de la dernière instruction.
Et la Bible nous dit, l'ordonnateur du repas, ne sachant d'où venait ce vin, il disait, waouh. Il dit, ah, l'époux, toi tu es spécial. Hein? Il dit, tout homme sait d'abord du bon vin. Et quand les gens sont ivres, maintenant ils savent le moins bon. Ils n'ont plus la capacité et tout le sens pour apprécier si c'est moins bon ou pas. Mais toi, on a pris du meilleur depuis le début. Et à la fin, Dieu nous sort le meilleur des meilleurs. Dis-moi un vrai amen. Il a réservé le meilleur à la fin. Laisse-moi te dire, Jésus il réserve pour nous le meilleur à la fin. Aide-moi à dire à ton voisin, le meilleur arrive à la fin. Le meilleur reste à venir. Si tu crois que tu as vu sa grâce, sa faveur, dans n'importe quel domaine, il faut croire que le meilleur reste à venir. Parce qu'avec lui, c'est de gloire en gloire. Tu peux être émerveillé devant une intervention de Dieu et dire, waouh, le Seigneur a fait ceci. Il faut croire que tu n'as encore rien vu. Dis-moi amen. Avec le Seigneur Jésus, tu vas de mieux en mieux. C'est pourquoi tu vas constater que cette année, tu feras de plus grands progrès dans ta vie spirituelle, dans ta communion avec Dieu, dans ta vie de prière, dans ta croissance spirituelle. Tu feras de plus grands progrès. Dis-moi amen. Dans ta vie relationnelle, dans ton mariage, tu vas voir beaucoup de choses vont changer. Sur le plan financier, tu auras du progrès. Dis-moi un vrai amen. Alors, quand nous examinons cette histoire, la question, quel a été l'élément déclencheur de ce grand miracle? C'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Si les serviteurs n'avaient pas obéi à la folie de Jésus, le meilleur vin ne serait pas produit. L'obéissance est donc une puissance, une force explosive de miracle. C'est une puissance, c'est une force explosive de miracle. Même si parfois elle paraît banale et trop simple. L'obéissance est une puissance en elle-même. Par exemple, Jésus, dans Jean 9, je crois, il a appliqué la boue sur les yeux d'un aveugle et lui a donné ensuite une instruction. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. L'obéissance. Est-ce que c'est en se lavant que les yeux de l'aveugle verront? Non. C'est en obéissant à l'instruction et en faisant ce que Jésus lui a dit que la puissance de Dieu se manifestera et il verra. Alors l'aveugle est allé réellement au réservoir de Siloé. Il s'est lavé le visage et la Bible dit pendant qu'il se lavait, il voyait clair. Nous comprenons donc que pour marcher avec Dieu et jouir de ses bienfaits, il nous faut obéir à ses instructions et aux directives qu'il nous donne. Depuis notre père Abraham, nous avons constaté que Dieu est un Dieu d'instruction. Premièrement, il a dit à Abraham, sors de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 12, verset 40, et Abraham partit. Il s'est levé et il a obéi. Dieu lui dit encore, circoncis-moi tout mal dans ta maison. Abraham s'est levé un matin, il a circoncis tout le monde et lui-même s'est circoncis. Vous n'imaginez pas la scène. Tout le monde, papa, tout le monde. Mais là, tout le monde était avec moi. Parce que Dieu a donné une instruction. En ce temps, les hommes ne coupaient pas leur prépuce. Mais Dieu l'a instruit, il s'est levé. La Bible dit, il a taillé de la pierre. Il a coupé tous les mâles. Obéissance. Alors si nous voulons marcher avec Dieu comme semence d'Abraham, nous devons apprendre à marcher dans les traces de nos pères. Mais le véritable problème de l'église aujourd'hui, surtout de notre génération,
c'est la désobéissance. Beaucoup de gens, tout en marchant de façon flagrante dans la désobéissance, toi-même tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu a interdit. Dans ces conditions, tu espères que Dieu te fera prospérer, que Dieu te bénira, que Dieu est miséricordieux, non? Dieu est miséricordieux, non? On va en parler plus tard. Tu vas me dire, oh, écoutez, Dieu ne m'a rien dit de personnel, hein, mon ami. Dieu a déjà il a tout dit de façon personnelle à tout le monde. Ses instructions d'abord sont dans sa parole. C'est ça. Et vous savez quoi? Lorsque Dieu voit que vous n'êtes pas quelqu'un qui obéissait à sa parole, vous n'allez pas commencer par entendre les instructions du Saint-Esprit. Parce que ce qui est écrit, et vous le lisez blanc sur noir, ça veut dire, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, tu ne tueras point, tu ne vas pas forniquer. Maintenant tu raisonnes autour de ça, mon ami, tu deviens sourd à la voix de Dieu. Et dans tout ça, écoutez, la raison pour laquelle l'église est faible et beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans la plénitude de leur destinée, c'est à cause de la désobéissance. On brise, tu vas voir les gens, ils sont en train de faire des commentaires sur des versets bibliques selon ce qui les arrange. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils aiment écouter des faux prophètes, des faux docteurs. Et il sait au fond dans son cœur que ça, c'est ça la vérité. Mais parce qu'il y a un faux docteur qui est en train de dire des choses qui l'arrangent, dit, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. C'est comme il y a un pasteur par des moindres au Nigeria très influent qui est, je crois, un esprit est descendu sur lui. Parce que cet homme est en train d'amener l'église dans toutes sortes d'erreurs. Parce qu'il est écouté par beaucoup. Il enseigne des choses. Mais c'est quoi ça? Maintenant, beaucoup de gens qui ont des cœurs rebelles, ils vont dire, ouais, ça c'est la vérité. Prêche, homme de Dieu, prêche. Mais enfin, écoutez, l'Esprit de Dieu est en vous. Lorsque quelqu'un est en train de vous tromper, vous allez le savoir. Si quelqu'un est en train de vous manipuler, vous allez le savoir. Même si vous ne connaissez pas la vérité, au fond, il y a quelque chose qui vous rend inconfortable. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Ça là, est-ce que c'est vraiment ça? Nous vivons dans une génération de rebelles. Et le problème, ce que j'ai constaté, il y a beaucoup de gens, Satan a fait un travail sur le cœur. Et naturellement, ils sont incrédules. Ils ne croient pas facilement. Et deuxièmement, ils sont rebelles. Ils n'aiment pas écouter. C'est des gens têtus qui font seulement ce qu'ils veulent. Or, vous devez savoir ceci. En dehors du salut, avec Dieu, toutes les bénédictions que nous recevons de lui sont sous condition. Même si Dieu veut nous libérer la chose gratuitement, il va certainement vous donner des instructions. Et c'est lorsque vous obéissez qu'il vous bénira. Par exemple, il dit donne, il te sera donné. On versera dans ton sein une mesure qui déborde, serrée. Et tu dis, moi je ne vais pas donner, jamais. Je suis là pour recevoir. Tu ne recevras rien. C'est une loi. Dis-moi amen. Il dit, celui qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne librement s'enrichit. Ça, c'est le mystère du royaume. Mais toi, tu dis non. Non. Que le Seigneur te donne un cœur obéissant. Dis-moi amen. J'aime pas ton âme, mais dis-moi amen. Alors, c'est quoi l'obéissance? Obéir, c'est se soumettre de façon volontaire. Et c'est là où la chose est intéressante. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il ne nous impose pas ce qu'il veut que nous fassions. Il nous a donné la liberté de choisir. C'est pourquoi au commencement, lorsqu'il a donné des instructions à Adam, il ne l'a pas transformé en robot. Adam était libre d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir. Et il a fait un choix. Au lieu d'obéir à Dieu, il a obéi à Satan. Donc, et c'est là que l'obéissance est un acte que Dieu récompense. Pas
parce que tu as le droit, tu as la capacité de faire autrement. Tu es libre. Dieu ne nous force pas. Même si il nous donne sa grâce, même s'il nous donne la volonté et le pouvoir, notre libre arbitre, notre volonté de choisir est plus forte. Dis-moi amen. Même Dieu lui-même ne peut rien contre ça. Il ne nous force pas. Il peut t'inspirer. Il peut t'instruire. Fais ça, non? Tu es libre. Donc l'obéissance est une soumission volontaire. Dis avec moi, volontaire. C'est une soumission volontaire à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Une soumission volontaire à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend. Volontairement. Alors donc, celui qui se soumet, c'est comme il paie un pouvoir. C'est comme si lui-même n'avait pas la capacité de décider par lui-même. C'est comme... Et pourquoi beaucoup de gens sont rebelles? Parce qu'ils aiment être au contrôle. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Ils ont du mal à recevoir des instructions. Même si l'instruction qu'on lui donne, il sait que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce que l'instruction est venue de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas faire. Parce que je ne vais pas montrer que je suis faible. Que moi-même, je n'ai pas de choix. Donc, dans l'obéissance, je mets de côté ma capacité à choisir, à décider. Et je me soumets. L'obéissance, c'est se plier à un ordre. C'est se plier à un ordre. C'est être soumis à une nécessité. C'est être soumis à une nécessité, à une loi ou à une force. Par exemple, tous les hommes se soumettent à la loi de la gravité ou de la gravitation. Tout le monde se soumet. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu montes au 3e étage et tu sautes et dis moi, je ne me soumets pas à ce truc-là. Je fais ce que je veux, je me jette en l'air. Parce que tu as refusé de te soumettre à cette loi, tu vas te détruire. Dis-moi amen. Alors quand on parle d'obéissance à Dieu, ici il s'agit d'une soumission à Dieu et à ses lois. Dès que nous sommes devenus le peuple de Dieu, nous sommes devenus ses esclaves. Dis avec moi, esclave. Je suis esclave de Jésus. Esclave de Jésus-Christ. Disponible pour faire rien que sa volonté. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Parce que quelqu'un nous a rachetés à un grand prix, nous lui appartenons. En réalité, l'esclave n'a pas de volonté. L'esclave ne fait que ce que son maître lui demande de faire. Alors si nous sommes conscients que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que nous sommes des esclaves, c'est facile pour nous d'obéir. Dis-moi amen. La Bible nous demande dans Romains 6, verset 13, de mettre nos membres, nos facultés et tout ce qui est en nous au service de Dieu. Tout lui appartient désormais. Il dit, c'est pourquoi il dit dans Romains 6, 9, de glorifier désormais le Seigneur dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme qui lui appartient. Nous sommes des esclaves. Alors, de façon plus concrète, l'obéissance est une démonstration de notre reconnaissance de Dieu en tant que roi des rois. Nous reconnaissons que Dieu est roi des rois. Et dans le royaume, le roi est souverain. Il a l'autorité suprême. Il donne des ordres et tout le monde obéit. On ne négocie pas, comment il va dire? Quand le roi donne des ordres, on ne discute pas avec lui. La parole du roi fait office de loi. Et tout le monde se plie à ça. Parce que dans le royaume, tout appartient au roi, même les sujets. Et ici, nous ne sommes pas sous un roi tyran, un roi dictateur, un roi méchant. Nous sommes sous un roi bienveillant.
Et il se trouve avant tout qu'il est notre Père. Et donc, en obéissant à ces instructions, c'est une façon de dire, ô roi des rois, nous te faisons pleinement confiance. Nous pouvons te confier nos vies et tu ne peux pas. Vous savez, parfois les enfants à des moments donnés, ils démontrent cette confiance qu'ils font à leurs parents en suivant juste des instructions. Ce que des adultes ne peuvent pas faire parce qu'on réfléchit, on calcule. Et si. Mais parfois les enfants obéissent. Il dit à l'enfant, saute. Et il a confiance que tu vas l'attraper. En réalité, l'obéissance est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est généralement l'action correspondante qui doit accompagner notre croyance pour déclencher le miracle. Si tu crois en Dieu, qu'il peut faire telle ou telle chose, tu dois démontrer par ton obéissance, par des actes correspondants que tu crois. En réalité, le fait de dire je crois dans mon cœur que Dieu le fera, ça ce n'est pas encore la foi. La foi, ce sont les actes que tu poses qui prouvent que tu as cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'obéissance, c'est généralement l'action correspondante qui doit accompagner notre croyance pour déclencher le miracle. Dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, la Bible nous dit que 10 lépreux sont venus vers Jésus et dit, Maître, aie compassion de nous. Guéris-nous, purifie-nous. Jésus ne les a pas guéris. Ils savent que Jésus a la capacité et la puissance de les guérir. Ailleurs, il a juste touché les lépreux et ils ont été purifiés. Et ici, il a décidé de faire autrement. Il a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Maintenant, écoute ceci. Ils sont partis parce qu'ils ont la foi. Pourquoi? Le lépreux n'a pas le droit d'aller voir le sacrificateur. Encore moins de rentrer dans le peuple. Mais le lépreux qui pense qu'il est guéri, qui sent une amélioration, qui voit que les choses sont en train de changer, c'est lui qui a le droit d'aller voir le sacrificateur pour que le sacrificateur l'examine et atteste qu'il est guéri. Tu vois, c'est comme un médecin qui atteste, qui examine, dit ouais, vous êtes vraiment guéri du cancer et il signe. Maintenant, vous pouvez partir. C'est quand le sacrificateur, il vérifie et il atteste que le lépreux est purifié qu'il peut rentrer maintenant dans le peuple. Donc, en allant vers le sacrificateur, c'est tout comme si Jésus leur a dit, vous êtes déjà guéri. Allez vers le sacrificateur pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Et donc, en obéissant à Jésus et en allant, ils ont cru à la guérison. C'est pourquoi en allant, ils ont été purifiés. Parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir devant le sacrificateur en tant que lépreux. Dis-moi amen. Donc, la guérison se trouve dans l'obéissance. Ils ont compris au-delà de l'instruction de Jésus ce que Jésus disait. Et donc, en obéissant, la Bible dit en chemin, ils étaient purifiés. Ok. On ne sait pas si les 9 sont allés effectivement vers le sacrificateur pour qu'il atteste leur guérison. Mais la Bible nous dit un seul est retourné d'abord vers Jésus pour le glorifier. Le miracle, la puissance du miracle de la guérison se trouvait dans l'obéissance. Ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans le toucher de Jésus, c'est l'obéissance. Que le Seigneur nous donne des cœurs obéissants. Dis-moi un vrai amen. L'obéissance est une clé qui ouvre des portes. C'est une clé qui ouvre des portes. À certains moments, elle est d'une force qui brise la stagnation. Tu es bloqué quelque part, rien ne bouge. Tout ce dont tu as besoin en ce moment, c'est juste une instruction. Et si tu obéis, les choses vont changer pour toi.
L'obéissance est une force qui brise la stagnation, le statu quo. Les choses sont comme ça toujours. Pourquoi rien ne change? Tu n'avances pas, tu ne progresses pas, il n'y a pas de promotion. Mon ami, tu as besoin juste d'une instruction. C'est une force qui a la capacité de nous propulser dans notre destinée et dans notre héritage. Si Abraham n'avait pas obéi, il n'allait jamais devenir le père de la foi. Dis-moi amen. Donc parfois, lorsque nous sommes bloqués, il essaie de demander, Seigneur, que dois-je faire? Donc, rien ne bouge. Tout est bloqué. Et moi-même, je ne fais rien. Je suis là et j'attends. C'est suicidaire. Je dis, ah, mon gars, c'est quoi? C'est comment la situation? On doit te comment? Te comment à forme nos couilles? Faut en couiller tout à l'heure. Parce que Dieu ne veut pas que tu attendes indéfiniment. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, que dois-je faire? Et il vous dira, et je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors, celui qui est en train de poser la question à Dieu, que dois-je faire, est déjà prêt à faire tout ce que Dieu lui dira de faire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et si tu obéis à ces instructions, tu ne regretteras jamais. À travers la Bible, nous voyons comment, par l'obéissance, des hommes simples ont accompli des exploits pour Dieu. Et nous devons suivre leur pas. Dis-moi amen. Alors je vais vous montrer rapidement l'importance de l'obéissance. Pourquoi c'est important d'obéir? Premièrement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vois, beaucoup de gens sont dans la rébellion. Parfois, tu vas voir des gens et ils gagnent de l'argent de façon frauduleuse. Tu sais que ce n'est pas bien. Il a violé des lois. Et maintenant, pour se racheter ou bien pour acheter Dieu, il vient faire de grosses offrandes à l'église. Il vient voir le pasteur et dire, ah, j'ai fait une bonne semence. Mon ami, Dieu te rejette avec ton sacrifice, avec ton offrande. Parce que ce qu'il veut au préalable, c'est ton obéissance, c'est pas les sacrifices. Tu vois, Dieu a dit à Samuel, il dit, lorsque tu vas combattre ce peuple, les Ammonites ou les Moabites, tu vas les détruire totalement. Tu vas les vouer à l'interdit. Tu vas consumer tout ce qui vit. Ne laisse rien. Et donc Dieu a livré le peuple entre ses mains et le roi. Mais Saül, quand il a vu des veaux gras, il dit, ah, donc on va détruire tout ça là. Regarde la bonne chair. On va mettre un peu de côté. Et on va offrir des sacrifices à Dieu dedans. On va garder le reste. Et quand Samuel est venu, il dit, mais qu'as-tu fait? Il dit, oh non, c'est le peuple qui a voulu mettre ces bêtes de côté. C'est pour offrir des sacrifices à Dieu. Dieu n'a pas demandé de lui offrir des sacrifices. Il a dit de détruire tous les animaux. Ok, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Alors là, Samuel dit, l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il vaut mieux obéir à Dieu que de créer des problèmes par votre rébellion et après passer des nuits de veillée de prière à crier. Ça ne sert à rien.
Proverbe chapitre 21, verset 3. Il dit, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dieu préfère ça au sacrifice. Notez aussi, Psaume 40, verset 7 à 9, on va parler. Psaume 40, verset 7 à 9, Jérémie 7, 22 à 23. La Bible dit, là, au lieu d'écouter Dieu, ils ont écouté les penchants de leur cœur. Et au lieu d'aller de l'avant, ils sont allés en arrière. Jérémie chapitre 7, verset 22 à 24 plutôt. Alors tout ce que nous essayons de faire pour plaire à Dieu, pour acheter sa faveur, tout en violant sa loi, est une abomination devant Dieu. Cela ne nous apporte ou ne nous apportera aucune récompense. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous allez constater que c'est à partir de ce moment que Dieu a dit à Saül, je te rejette comme roi. J'ai trouvé un homme meilleur à toi. Tu es remplacé. Et donc, Saül a perdu sa position, la royauté, à cause de la désobéissance. Il a préféré offrir des sacrifices à Dieu que d'obéir. Dis-moi amen. Deuxième chose, l'importance de l'obéissance. La désobéissance est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. C'est un péché grave que de négliger ou de banaliser une instruction divine. C'est un péché grave. C'est-à-dire, vous êtes conscient que voici ce que Dieu dit et délibérément. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes devenu votre propre Dieu. C'est ce que vous êtes en train de le dire. Tu crois que tu peux me commander? Je suis maître de moi-même et je décide ce que je veux. Alors voici, c'est la créature qui est en train de dire à son créateur. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Il dit, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Dieu met au même niveau. La désobéissance nous met au même niveau que les devins, les magiciens, les sorciers, les féticheurs. Mon ami, il faut y penser. C'est comme si tu es devenu un sorcier, tu es devenu un magicien, tu es devenu un occultiste. Deutéronome chapitre 18. C'est une abomination. Verset 10 à 12. Il dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augurie, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est parce que ces nations-là ont été abominables que Dieu les a chassées et vous a donné leur pays. Et dit, si vous commettez ces choses, c'est une abomination. Tu n'as jamais vu la désobéissance comme ça. On dit, oh, il m'a juste dit de prier pendant toute cette semaine de 0h à 3h. Oh. J'ai fait juste 3 jours. J'ai pas... Est-ce que c'est aussi grave? Dieu même doit comprendre. Non, j'étais fatigué. La Bible dit, tu as commis là une abomination. C'est très grave. Troisième importance de l'obéissance, c'est que la désobéissance coûte très cher. Ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi la plupart d'entre nous, nous n'obéissons pas? Parce qu'on calcule le prix de l'obéissance. L'obéissance, ça nous coûte très cher. Tu vois, non? Ça va te coûter peut-être ton sommeil, ton temps, ton argent, ou bien tu avais mis de l'argent pour telle chose. Dieu dit, sacrifie-moi tout ça, vide-moi ton compte, fais ceci. Ah! Ça. Comment? Ou bien parfois, on se dit, les gens vont prendre ça comment? Si je fais ça, les gens vont me dire que je suis fou.
L'obéissance coûte un peu cher. Et je veux que tu laisses totalement la médecine. Ça coûte cher, mon ami. Tu sais pas comment ça coûte cher. Ça fait mal, ça suscite beaucoup de choses. Et pendant de longues années, ta vie a une interrogation. Ça coûte cher. Mais la désobéissance coûte plus cher. Dis-moi amen. Lorsque tu désobéis, ce que tu perds. C'est vrai, Dieu veut que tu sacrifies certaines choses en lui obéissant. Mais ce que Satan va détruire dans ta vie en te poussant à désobéir, tu ne peux pas calculer. Il vaut mieux obéir à Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous marchez dans les voies de Dieu, et par exemple, en ce qui concerne votre appel, par exemple, Dieu vous appelle, et dit voilà, je suis ingénieur de ceci, je gagne 2 millions par... Le Seigneur me dit, laisse tout ça, je veux que tu crées une ONG, tu vas faire telle chose. Alors ça, c'est l'appel de Dieu. Souvent, quand je regarde ça, comment je veux perdre tous ces privilèges, toute ma position, et recommencer à zéro? Si tu désobéis, ce que tu perds, c'est comme cet homme, Pat Robinson, celui qui est le promoteur, président de la chaîne CBN. Il fait les émissions Club 500. Il était issu d'une famille riche, une famille de sénateurs, d'avocats, de gens politiques très puissants. Et lui-même était, je crois, avocat et avait beaucoup d'argent et tout. Quand il a accepté le Seigneur lui dit, je veux que tu donnes, tu prends tous tes biens et tu donnes ça aux œuvres de charité, donne ça aux orphelinats, donne ça aux sociétés missionnaires, donne tout. Et je vais recommencer avec toi. Et il a appris à recommencer avec Dieu à zéro. Et donc, ce n'est pas qu'il a donné tout et il a continué par exercer son métier d'avocat. Dieu lui a dit d'abandonner, qu'il veut l'utiliser. Mais aujourd'hui, cet homme est le plus grand philanthrope chrétien aux États-Unis. Puissamment riche. Mais comment Dieu fait ces choses? S'il avait désobéi, ça allait lui coûter plus cher. Alors, ce que tu essaies de préserver, de ne pas sacrifier à Dieu, qui t'a dit que c'est éternel? Qui t'a dit que ça va t'amener loin? La désobéissance coûte plus cher. Dieu punit toujours la désobéissance. Écoutez, à ce niveau, Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas de favoris. Dieu ne regarde pas certaines personnes. Non, comme c'est toi, c'est pas grave, ok, on ferme les yeux sur ça. Tu sais, tu es mon ami, hein, tu es mon gars. 1 Samuel chapitre 12, verset 15. Il dit, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. La main de l'Éternel. Hey! La main de l'Éternel. Dieu s'est levé contre toi et est devenu ton ennemi. Qui va te délivrer? Si les hommes sont contre toi, tu peux appeler Dieu au secours. Voici, c'est lui-même qui est contre toi. Qui va te secourir? Jérémie chapitre 11, verset 3. Il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Et vous allez voir dans Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68, toutes les malédictions. Et effectivement, lorsque vous désobéissez, vous tombez sous le coup de la malédiction. Vous allez voir toutes les malédictions que Dieu a citées lorsque Israël n'allait pas respecter sa loi, allait marcher dans la désobéissance. Par exemple, Dieu n'a pas de favoris. Il ne dit pas, oh oui, tu m'as obéi jusque-là, bon, parce que tu as désobéi, si c'est pas grave. Non. Non. Par exemple, il a envoyé Moïse pour les délivrer, pour délivrer Israël de l'Égypte. Moïse a obéi à Dieu dans beaucoup de choses. Et Dieu l'a utilisé pour faire de grands prodiges et ils sont sortis. Et dans le désert, dans Exode chapitre 17, versets 5 à 7, Dieu dit à Moïse, pendant que le peuple se plaignait de la soif, il a dit, frappe le rocher. Et il a frappé le rocher. Et l'eau est sortie, le peuple a bu. En allant plus loin,
Le peuple murmurait encore à cause du manque d'eau. Et dans Nombres chapitre 20, versets 7 à 12, Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, parle au rocher. Il ne faut pas frapper. Parle au rocher et l'eau sortira. La Bible dit, Moïse était fâché et il a frappé le rocher 2 fois. Vous savez quoi? L'eau est sortie. Malgré sa désobéissance, l'eau est sortie et le peuple a bu. Mais Dieu lui a dit, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Tu m'as désobéi. Et parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Vous vous imaginez? Après avoir fait tout ça, jusqu'à la porte de la terre promise, il dit, tu ne rentreras pas. D'ailleurs, tu vas mourir. Moïse, monte sur la montagne et meurt. C'est comme si Dieu lui-même a tué Moïse. Parce que ce gars, il était tellement resté dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. C'est comme s'il était devenu immortel. Il dit, Moïse meurt. C'est comme si Dieu disait, si je te laisse en vie, peut-être un jour, meurs. Je préfère que tu meurs. Amen. Alors voici l'homme que Dieu appelait son ami, à qui il parle face à face. Parce qu'il a fait ça, tu n'entreras pas. Bien-aimé, faites attention. Faites attention. Alléluia. Par exemple, dans 1 Roi chapitre 11, verset 9 à 13, malgré que Dieu ait promis à la descendance de David qu'il y aura toujours un successeur sur son trône, parce que Salomon, la Bible dit, il a aimé beaucoup de femmes étrangères, parce qu'il a commencé par prendre des femmes étrangères. La Bible dit, ces femmes ont détourné son cœur de Dieu, et à cause de cela, Dieu a divisé le royaume et a donné juste 2 tribus à la maison de David. Et c'est son serviteur, le serviteur de Salomon, qui a pris 10 tribus. La désobéissance coûte plus cher. Souvent, lorsque Dieu donne des instructions, généralement, il ne dit pas, si tu ne fais pas, voici ce qui arrivera. Non. Mais il faut toujours savoir que lorsque j'ai désobéi, ça va me coûter plus cher. Dis-moi amen. Quatrièmement, il y a des bénédictions incroyables qui accompagnent toujours l'obéissance. Il y a des bénédictions incroyables qui accompagnent toujours l'obéissance. Donc l'obéissance est pour notre plus grand bien. Dieu n'a rien à y gagner. Lorsqu'il nous donne des instructions, c'est pour nous. Si nous sommes obéissants ou pas, cela ne change pas qui il est. Il est le même. Même si notre désobéissance l'a faite, Dieu reste le même. Dis-moi amen. Il a dit à Josué, par exemple, dans Josué chapitre 1, verset 7 à 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors si tu fais ce que je dis, tu réussiras. Dans Deutéronome chapitre 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, verset 1 à 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en pratiquant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, juste par l'obéissance. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les bénédictions. Et il a commencé par citer à partir du verset 3 jusqu'à 14. Lorsque tu obéiras, voici toutes les bénédictions. Isaïe 48. Isaïe 48, verset 17 à 19. C'est un texte que j'aime. Il dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est pour ton bien. Je n'ai rien à gagner. Je t'instruis pour ton bien.
je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentive à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur coulera comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être serait aussi abondant comme le fleuve. Ça va couler, le bonheur, les bonnes choses couleront dans ta vie. Ton bonheur sera abondant. Il dit, ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Si seulement tu avais obéi. Dis-moi amen. Et la dernière chose qui montre l'importance de l'obéissance, Dieu est un roi. Dieu est un roi. Et en tant que roi, il est Seigneur. Il est souverain. Et le roi règne par des lois. Et donc, il faut comprendre ça. Dieu est un roi. Dis avec moi, Dieu est un roi. Quand tu ne le vois pas dans cette dimension, tu ne vois pas. Dieu est un roi. Et donc, il est assis en tant que législateur. Il donne des lois et on n'a pas à discuter ces lois. On obéit. Psaume 95. Est-ce qu'on est ensemble? Psaume 95, verset 3. Il dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et la Bible dit la même chose dans Psaume 47, verset 3. Et les rois règnent par des lois. Les rois règnent par des décrets. Et si vous obéissez aux instructions du roi, vous allez jouir des bénédictions qui l'accompagnent. Par exemple, dans 1 Roi chapitre 2, versets 42 à 46, Salomon a tué un homme appelé Shimei. Cet homme, quand David était chassé du trône par son fils Absalom, il s'est moqué de David. La Bible dit il a jeté du sable contre le roi. Il dit, maudit sois-tu, tes péchés sont tombés sur toi. Voici. Il faut faire attention, hein, quand les gens sont à terre et sont tombés là, Dieu peut les relever. C'est bien fait pour toi. Et ses serviteurs, les serviteurs de David voulaient le tuer. Il a dit non, laissez-le. Et quand David a été restauré, okay, il est revenu à Jérusalem, il a fermé son royaume. Et quand il voulait mourir, il a dit à Salomon, il disait, il m'a manqué de respect. Il a raconté à Salomon ce qu'il a fait. Il dit, je le laisse à ta sagesse. Traite-le comme il le faut. Ok? Et donc, Salomon a appelé Shimei quand il est devenu roi. Il dit, le jour où tu vas sortir de Jérusalem, tu es un homme mort. C'est comme s'il était en prison, résident surveillé. Il dit, Shimei, il n'était pas permis de sortir de Jérusalem. Le jour où tu sors de Jérusalem, tu es mort. Le roi a parlé, c'est désormais une loi, on doit obéir. Et un jour, la Bible dit, les ânesse de Shimei sont sortis et ils sont sortis hors de Jérusalem. Et il a oublié l'ordre du roi. Et il est allé chercher ses ânesses. On vient dire à Salomon, Shimei est sorti de Jérusalem. Il vient de violer la loi. Salomon a dit, Shimei, viens. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne t'ai-je pas interdit? Ça peut paraître quelque chose d'arbitraire. Ça n'a pas de... Mais c'est le roi. Et la Bible dit, Salomon ordonna à ses sujets de le frapper. Et Shimei fut tué. Aide-moi à dire encore à ton voisin, Dieu est un roi. C'est vrai, il est notre Père. Il est indulgent. On peut négocier certains choix avec lui. Mais en ce qui concerne ses lois, ses ordres, ses instructions, quand Dieu parle, il est dans son
dans sa position de roi. Dis-moi amen. Donc quand Dieu est en train de donner des instructions, il ne faut pas croire que c'est mon père qui parle. Non, c'est le roi des rois qui est en train de parler. Il y a pas de, on ne pose pas de questions, on obéit. Que Dieu te donne un cœur obéissant. Incline ta tête et commence par bénir le Seigneur. Cette année, nous allons obéir. Tu vas obéir. Et le Seigneur fera de grandes choses à travers toi. Des choses surprenantes à travers toi. Il te donnera des instructions qui n'ont pas de sens. Dis-moi un vrai amen. Un jour, un pasteur rentrait chez lui. Il était venu d'un voyage et il a pris un taxi. Et le Seigneur lui dit, je ne me rappelle plus du montant, il dit, c'est au Nigeria. Il dit, il faut donner au taximon là 10 000 naira ou bien 20 000, quelque chose. Beaucoup, un peu. C'est au-delà des frais de transport. Alors cet homme était un pasteur. Ok? Il a payé le chauffeur, il lui a donné. Il dit, il lui a donné sa carte. Il dit, je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Wow. Quelques jours après, il y a des Américains qui sont descendus au Nigeria. Et ils avaient de grands projets, pour de grandes constructions en termes de mission. Et ils voulaient un pasteur de confiance à qui vont mettre à la tête de ces grands projets. La personne va beaucoup voyager, c'est un projet immense, il y avait beaucoup d'argent. Et donc quand les gens sont descendus, les Américains sont venus au Nigeria, à l'aéroport, ils sont rentrés dans le... C'est ce taximent qui les a pris. Il disait, et donc il parlait entre eux que le Seigneur conduise nos pas, afin que nous trouvions un vrai pasteur, un pasteur vraiment digne de ce nom qui va... Et le chauffeur dit, un vrai pasteur, on connaît. Le seul au Nigeria. C'est un vrai pasteur. Tu vois, peut-être c'est 10 000 naira qui est en train de parler comme ça. Et il a appelé. Et c'est comme ça que cet homme a été rencontré. Il est devenu pasteur international. Dieu lui a une institution qui n'a pas de sens. Il y a d'autres tassis, à d'autres tokpa. On dit, il y a un sou 300. Et le Seigneur te dit, il faut donner 10 000. Ah, pourquoi? Mon ami, quand Dieu donne des instructions, il ne faut pas dire pourquoi. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Combien de bénédictions tu as déjà ratées à cause de ta désobéissance? Tu n'as pas obéi à Dieu. Et Seigneur, humblement, je viens devant toi ce matin. En cette nouvelle année, je veux bénir ton nom. Je veux te célébrer. Toi qui vis par des instructions. Toi qui instruis. Tu es le grand roi. Et je reconnais que je dois t'obéir dans toutes mes voies. Seigneur, je vis humblement devant toi. Il faut demander pardon pour ma rébellion, ma désobéissance. Peut-être là où tu es, tu te rappelles de comment tu as délibérément désobéi à Dieu. Elle dit, jeune fille, garde-toi pure. Il ne faut pas commettre le péché d'immoralité, il ne faut pas forniquer. Garde ta virginité, c'est pour ton bien. Maintenant, quand tu tombes dans le péché du sexe, il y a des conséquences. Que Dieu pardonne, Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne ma rébellion, ma désobéissance.
Plusieurs fois, lorsque nous tombons dans le péché, c'est que nous ne savions pas. On a été bien instruits. On sait que c'est mauvais. Mais délibérément, on a décidé de désobéir à Dieu. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de moi. Pardonne tous mes actes de rébellion et de désobéissance. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est sa miséricorde. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Peut-être que ta main est contre moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Peut-être que je suis déjà sous malédiction. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Ma désobéissance a coûté très cher et je suis en train d'en manger les fruits. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Au lieu de me soumettre à ta volonté, j'ai fait ce que je voulais, ce que ma chair me dictait, ce qui me faisait plaisir. J'ai préféré me faire plaisir que de t'obéir. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Seigneur, je sais que j'ai un problème dans mon cœur. J'ai un cœur incrédule. J'ai du mal à croire que c'est toi qui parles. Je suis facilement manipulable. Je suis séduit. Il y a un esprit qui me fait croire que le vrai est faux, que le faux est vrai. Je sais que j'ai un cœur dur, rebelle. J'aime faire à ma tête. Je ne veux pas soumettre ma volonté à ta volonté. Je ne savais pas que tu es un roi, un souverain absolu, à qui on doit obéir en toutes choses. Seigneur, change mon cœur, je t'en supplie. Change mon cœur, je t'en supplie. En cette année 2023, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur flexible. Donne-moi un cœur qui aime la justice et qui hait l'iniquité. Seigneur, que je trouve désormais du plaisir à faire ta volonté, à obéir à ta parole, à obéir à tes instructions, afin que les bonnes choses que tu as prévues pour moi soient mon partage. Dans le nom de Jésus. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô
Seigneur, grande est ta miséricorde. Bien-aimé, ne regarde jamais ce que tu peux gagner immédiatement en désobéissant à Dieu. Parfois, on regarde des bénéfices immédiats, les intérêts immédiats. En désobéissant à Dieu, ça peut te coûter cher. Tu peux perdre ta place. Beaucoup de gens ont perdu leur place. Parce qu'à un moment donné, ils ont été rebelles. Et comme Saül, Dieu dit, ok, je voulais t'élever dans cette dimension. Désormais, c'est fini. Je voulais t'accorder quelque chose, mais à cause de ton cœur rebelle, c'est fini. Et parfois, Dieu ne revient plus sur ça. Comme il a fait avec Saül, avec Moïse. Crie encore miséricorde, Seigneur. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde, 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 miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. You are good, and your mercy is forever. Alléluia. Implore la miséricorde du roi. C'est la seule chose que tu peux faire. You are good, and your mercy is forever. Alléluia. Oh yeah. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah, you are good, and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah, you are good, and your mercy is forever, forever, forever. Alléluia. Oui, Seigneur, donne-moi un cœur simple, un cœur humble, un cœur soumis, un cœur obéissant. Seigneur, je prends la résolution dans ta présence, comptant sur ta grâce. Seigneur, désormais, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ferai ta volonté. Je ferai ta volonté. Peut-être tu es passé à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de grâces, de beaucoup de bénédictions. Par la miséricorde de Dieu, il peut tout restaurer. Et pourtant, cependant, Dieu désire vous faire grâce. Il se lèvera et vous fera miséricorde. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah. You are good, and your mercy is forever. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, tout privilège, toute bénédiction que j'ai perdue à cause de ma désobéissance, dans ta miséricorde, rachète-moi et restaure-moi. Rachète-moi et repositionne-moi.
your mercy is forever. Hallelujah. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah. You are good, and your mercy is forever. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur, commence à lui rendre grâce. Dans sa miséricorde et dans sa grâce, il fait des choses extraordinaires. Bénissons son Saint-Nom ce matin. Magnifie-le, exalte-le. Yeah, yeah.